Moi, je vais commencer, hein. Je vais inaugurer ça. Alors, vous jouiez à Wolverhampton, il y a eu un transfert au mercato à Nottingham Forest, et on vous a senti renaître à Nottingham Forest. Non, tout s'est très bien passé, surtout quand on enchaîne les matchs. Je pense avoir fait 19 matchs depuis que je suis arrivé là-bas en l'espace de 3 mois. En plus, c'est 19 matchs pleins, euh, c'est pas des bouts de match. Donc, non, c'est sûr que quand on joue dans son club et qu'on enchaîne les bons matchs et les bonnes prestations, c'est toujours un plus, un bonus. Et c'était le but d'aller là-bas, c'était pour aller jouer et enchaîner les matchs. N'avez-vous pas trouvé le jeu de Championship un peu rude? On connaît la division en anglais, ça Castagne. Comment avez-vous trouvé ce championnat? Non, c'est un très bon championnat, il y a des très très grandes équipes. Dans ce championnat, il y a plus de 24 équipes dont la plupart ont déjà joué en première ligue, ont déjà un grand passé, que ce soit Leeds, Leicester, Southampton, Reading, il y en a West Ham, il y en a plein. Donc même Nottingham Forest qui a un très grand passé. C'est sûr que c'est un championnat de très très bon niveau et bien sûr ça rentre dedans, c'est à peu près le même niveau que la première ligue, sauf que c'est en championship tout simplement. Justement, le fait d'avoir fait sa deuxième partie du championnat Mm. d'une manière très constante, aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez dans les meilleures conditions pour préparer les prochaines échéances qui sont très importantes pour l'équipe nationale d'Algérie? Ouais, je pense que oui, parce que pour arriver en équipe nationale, il faut toujours avoir un certain nombre de matchs en club. Faut d'abord gagner sa place en club et faire des bonnes prestations aussi en club pour pouvoir jouer en équipe nationale ou être appelé en équipe nationale, être sélectionnable. Maintenant, oui, c'est sûr que là, physiquement, je me sens bien, tout va pour le mieux, alhamdoulilah, et j'espère que ce sera bénéfique pour les prochaines échéances de l'équipe nationale. Justement, à chaque fois que le coach national vous a fait appel, vous avez répondu présent. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre tête, vous vous considérez comme cadre de cette équipe? Ça, c'est pas à moi de le dire. Moi, je Déjà, suis. vous avez joué les deux derniers matchs officiels en tant que titulaire. Vous savez, moi, c'est pas à moi de le dire. Moi, je suis sélectionnable. Je fais partie de l'équipe nationale. Je suis un joueur. Et qu'on fasse appel à moi, je répondrai toujours présent, comme vous l'avez dit. Demain, on peut ne pas faire appel à moi, mais moi, en tout cas, je donnerai tout, je ferai tout pour que je sois appelé et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir en club pour être appelé. Et maintenant, si je joue, comme vous l'avez dit, j'ai joué les derniers matchs et j'espère que ça continue. Maintenant, c'est un groupe et moi, je fais partie du groupe. Je me sens pas comme cadre ou quoi que ce soit. Le jour où on me donnera des responsabilités, moi, c'est sur le terrain que j'ai des responsabilités. Je pense que c'est le mieux. Après, autour du terrain, il y a le coach qui est là pour ça. Il y a les adjoints aussi. Il y a les joueurs qui sont là aussi. Mais c'est tout un groupe, en fait, qui a des responsabilités. Et moi, je fais partie de ce groupe. Justement, connaissant un petit peu, excusez-moi, connaissant un petit peu la trajectoire de votre carrière, qui a connu un petit peu quelques embûches, centre de formation de Mhm. Sedan après passer par un Noisy-le-Sec, Sanois Saint-Gratien. C'est-à-dire c'est vraiment une trajectoire qui est atypique. Et Mhm. aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un championnat qui est quand même la Championship en Angleterre, qui est un championnat très élevé. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire vous le devez c'est grâce à votre force de caractère? C'est une de vos grandes qualités. Tout d'abord, je suis toujours un joueur de première ligue. Ah ouais. Parce que je suis juste prêté en championship. C'est sûr que là, j'ai joué les derniers mois en championship, mais c'était surtout pour jouer et surtout parce que la situation à Wolverhampton n'était pas bonne. Comme vous avez pu le voir, Wolverhampton descend et dernier du championnat. Maintenant, je suis toujours joueur de première ligue et c'est sûr que voilà, il y a eu un parcours atypique, comme vous l'avez dit, semé d'embûches. Et il faut travailler, il va falloir défoncer les portes pour essayer d'arriver jusqu'en haut. Ça n'a pas été facile. Maintenant, il y a eu des coups de main par-ci par-là, par des entraîneurs ou des gens qui m'ont beaucoup aidé dans certaines situations. Mais en tout cas, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, on parlait
avec Hammer et le préparateur physique. On disait que c'est le dépassement de soi, il faut se dépasser. C'est ça, des fois on peut reculer de 2 marches, mais on peut en sauter 3 ou 4 après. Justement, est-ce que vous avez senti une différence entre la Championship et la Première Ligue? En Angleterre, ça ne se ressent pas forcément parce que l'ambiance et tout ce qu'il y a derrière le football en Angleterre, c'est très suivi. En Championship, moi, quand je suis arrivé à Nottingham Forest, le premier match que j'ai joué, on était avant-dernier. Et il y avait déjà 22 000, 23 000 spectateurs dans le stade. Donc c'est pour vous dire qu'en Angleterre, c'est très, très, très suivi. Donc après, au niveau c'est sûr qu'en Première Ligue, il y a les meilleurs joueurs, surtout quand on joue contre les meilleures équipes, que ce soit Manchester United, City, Arsenal et autres. C'est les meilleurs joueurs du monde, non pas seulement de la Première Ligue. Et la Première Ligue est le championnat le plus suivi. C'est le rythme, ça va plus vite. Qu'est-ce qui change réellement en termes de jeu? Après, ça dépend des équipes, c'est sûr. Un chip, ça bastonne. Ah, on va dire que c'est plus quand on voit les grosses équipes de Première Ligue qui ont des joueurs techniquement vraiment au-dessus du lot en Championship. Il y a moins ces joueurs-là pour apporter cette technicité ou on va dire cette différence-là. Mais en tout cas, il y a des très bons joueurs et il y a des très bonnes équipes qui peuvent justement monter. Pour votre avenir de prêter Wolverhampton, on a su que les dirigeants de Nottingham Forest font le forcing pour acheter votre contrat. Pour le moment, là, je suis en équipe nationale. Je viens d'arriver. Ouais, voilà. Donc, chaque chose en son temps, on va dire. Moi, je me préoccupe. Je suis complètement concentré sur l'équipe nationale et les prochaines échéances parce que elles sont très, très, très importantes pour nous, joueurs, pour l'entraîneur, pour le peuple algérien et pour tout le monde. Donc, ça ne pas de penser à votre avenir aussi. Moi, je suis focus, je suis concentré complètement sur l'équipe nationale. Ça viendra après. Comment vous voyez ce programme chargé de juin? Comment vous l'analysez? Est-ce que vous avez déjà commencé à le visualiser? Les 2 matchs à Blida, le match qui va jouer soit au Mali, soit au Burkina. Est-ce que vous avez déjà fait une préparation mentale, comme vous avez beaucoup de temps ici dans ce stade? On vient d'arriver, mais bien sûr qu'on se concentre dès maintenant. Depuis qu'on est arrivé le premier jour, on s'est mis dedans avec Hammer complètement dans la préparation de ces matchs. Il y a 4 matchs, dont un amical. C'est une sorte de mini-tournoi ou mini-championnat. Et il va falloir sortir premier. Et donc pour sortir premier, il faut gagner tous les matchs. Il n'y a pas d'autre alternative. Justement, chaque joueur qui vient en sélection, souvent il apporte quelque chose. Ne pensez-vous pas que vous avez apporté à cette sélection les tirs de loin? Vous avez été l'un des premiers à tirer de loin et à chaque fois ça a fait but contre la Tanzanie. Ça a fait but en Gambie, malheureusement il n'a pas été homologué. Ne pensez-vous pas que les tirs de loin dans des terrains africains c'est important et que vos collègues souvent par le passé ont pas essayé de tenter de loin? Je ne sais pas par le passé, en tout cas moi si j'ai l'opportunité de tirer, je tire. J'essaye de tenter. Ouais, c'était un beau but, mais voilà, moi j'apporte ce que je peux, ça veut dire voilà. Est-ce que le coach vous briefe par rapport à ça? Pas forcément. De tenter des frappes, Pas forcément. Maintenant, voilà, le coach connaît les qualités et les défauts de chacun. Il veut justement nous sortir le meilleur de nous-mêmes. Maintenant, nous, on a les consignes du coach et on applique les consignes du coach. Et voilà, moi, je suis quelqu'un qui applique les consignes du coach et j'essaie justement au maximum de... Tout à l'heure, Bourassa était clair avec nous. Il nous a déclaré qu'il va changer de club. Moi, je vais vous demander si vous allez jouer l'année prochaine. Ça sera entre Wolverhampton et Nottingham Forest où il y aura peut-être... Donc vous êtes sous contrat avec moi. Si vous savez mieux que moi où est-ce que je vais aller, moi je peux pas vous répondre. C'est la même question. Et il y a le manager de votre ancienne équipe qui a affirmé que vous alliez retourner. Ouais, mais le football, vous savez jamais ce qui se passe dans le football. Moi aujourd'hui, je suis concentré sur l'équipe nationale. Mon avenir viendra juste après l'équipe nationale. Je peux pas me permettre de mélanger les deux dans le même moment. La décision, vous allez la prendre après le 17 juin.
Moi, je sais pas qu'est-ce qui se peut se passer. Vous savez, demain, Arsenal, ils viennent me voir, ils m'appellent, ils veulent m'acheter. Je signe tout de suite. Hein, je vais pas me poser des questions, Inch'Allah. Maintenant, aujourd'hui, je peux pas vous dire parce que moi-même, je le sais pas. Donc, je peux pas vous répondre. Vous réagissez à la retraite de Anta Yahya, du retrait de Mahmoud? Comme Amer, il a répondu, je vais répondre la même chose. Non, oui, mais c'est la même réponse. Ce sera la même réponse. Vous avez fait une demi-réponse en nous disant moi je suis concentré sur l'équipe nationale. Voilà. Non, il a pas dit, j'étais là. Non, j'étais là. Moi, je vais revenir au stage de Nice. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de faire le stage, comme j'ai posé la question, on a posé la même question à Boaza, le fait de faire le stage avec uniquement à deux, comment vous voyez cette situation et quel est votre avis? À mon avis est que c'est logique, parce qu'aujourd'hui, nous, que ce soit Amer ou moi, on a arrêté tout le championnat. On vient ici pour justement bien se préparer. Je pense que même c'est un bonus, parce qu'on arrivera vraiment frais pour les prochains matchs. Comme vous savez, le coach est très exigeant et il veut qu'on travaille. Et nous, on aime ça. Nous, on n'est pas des joueurs, que ce soit Amer ou moi, ou les autres joueurs. C'est un bon choix. Ouais, c'est un très bon choix. Nous, on accepte volontiers parce que ça nous permettra d'être physiquement au top. Et justement, la séance d'entraînement hier après-midi a été très rude. Alors que depuis le début, on se disait c'est gentil. Ça vous plaît, vous, comme ça, vraiment des séances? Vous savez, je pense que toute personne, quand il faut courir, c'est pas quelque chose qu'il apprécie vraiment. Mais là, nous, on réfléchit, on prend du recul et on sait très bien que c'est bénéfique pour nous et que ça va nous donner quelque chose en plus pour les prochains matchs. On se prépare bien. On est content de ça. Au début, quand on va courir, on n'est pas content, ça c'est sûr. On commence avec un petit frein, mais quand on est dans la séance et quand on termine la séance, on est heureux parce qu'on sait que physiquement, on va être au top et c'est ce qui nous permettra justement peut-être de gagner ce petit plus dans les prochains matchs. Sur votre Facebook officiel, vous avez dit quelque chose sur Anta quand il a annoncé son retrait. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Vous l'avez écrit vous l'avez vu sur le Facebook. Vous étiez désolé pour... C'est bon. C'était sur le Facebook. Juste pour le match du Mali, peut-être Burkina, peut-être ils vont délocaliser. Vous savez, moi je m'adapte à tout, on s'adapte à tout. Donc ça cause pas de problème si vous allez jouer à Bamako. Que ce soit à Bamako, à Ouagadougou, à New York, c'est pareil. Merci. 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 Merci beaucoup.